chers amis, chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et je vous souhaite une très belle semaine. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Qu'il bénisse chaque heure, chaque minute, chaque seconde de votre semaine au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit de mort, d'accident, tout esprit de pauvreté, de célibat, de maladie soit brisé dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a programmé contre vos vies, vos familles soient anéanties, contre vos enfants. J'annule tous les programmes malsains des sorciers du diable sur votre vie au nom de Jésus. Comme j'ai l'habitude de vous dire, restez éveillés. Nous sommes en fin d'année. Il reste, disons, un mois. Voilà, nous sommes en octobre, novembre, décembre. Restez éveillés. Priez sans cesse pour vos familles, vos enfants, vos époux, vos épouses. Parce que le diable est en train de préparer, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est comme ça et c'est une réalité. Pour ne pas que les choses vous surprennent, s'il vous plaît, priez pour vos vies, afin que tous les plans démoniaques soient détruits au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est la tentation. La tentation est très important parce que ce qui fait que le chrétien n'arrive pas à avancer dans sa marche chrétienne, c'est la tentation. Parce qu'après la conversion, on n'arrive pas à gérer beaucoup de choses. Ce qui fait que le chrétien fléchit beaucoup. Parce qu'il n'arrive pas à gérer ses amitiés, ses émotions, il n'arrive pas à gérer beaucoup de choses autour de lui. Et du coup, il tombe dans la tentation. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Et on va prendre Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, le verset 41 qui dit: la Bible est là, hein, je prends ma tablette parce que je ne vois pas bien. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'autre version qui dit: restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Voilà un peu. On dit veillez et priez. Et l'autre version dit restez vigilants et priez. Pour dire que pour ne pas tomber dans la tentation, il faut rester vigilant. On va commencer d'abord par rester vigilant. Rester vigilant, c'est quoi? La Bible déclare que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on dit bien que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Mais les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, c'est quoi? Ça veut dire que tes amitiés deviennent nouvelles, tes fréquentations, tes habitudes, tout ce qui t'entoure change parce que tu deviens une nouvelle créature. Alors pour ne pas tomber en tentation, il faut rester vigilant. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. C'est notre esprit qui est connecté au Seigneur. Mais la chair, c'est notre corps. Et notre corps souvent réclame beaucoup de choses. Voilà pourquoi on dit la chair est faible. Parce que ton corps va réclamer certaines choses que tu faisais. Donc pour ne pas que ta chair réclame, ça peut réclamer, mais pour ne pas que tu tombes, il faudrait que ton esprit soit éveillé. Il faudrait que ton esprit soit disposé. C'est ça qui va t'aider à ne pas tomber dans la tentation. Alors comment? Tu vas commencer d'abord par les fréquentations. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement, tes fréquentations doivent changer. Ce n'est pas parce qu'on va dire non, que non, les chrétiens, ils aiment cette histoire-là, on doit laisser les païens. Mais ce n'est pas une histoire de faut laisser les païens, mais quoi. Mais si tu as pour habitude de marcher avec des personnes qui t'emmènent à la dérive, tu vas te dire non, que non, tu es fort, mais arrivé un moment, tu vas succomber. Vous voyez, moi, j'aime bien parler de moi quand je fais mes vidéos. J'étais allée à l'intérieur pour continuer les études. J'étais allée reprendre ma terminale à l'intérieur. Et là-bas, quand je suis arrivée, mon groupe d'amis était que des garçons. Il y avait 3 amis garçons. Et mes 3 amis garçons fumaient. Vous voyez, bon, en ce moment, je n'étais pas trop chrétienne. J'étais chrétienne, mais c'est comme, on dit beaucoup de catégories de chrétiens. Je suis chrétienne, mais je dois faire ce que je veux. Et j'ai commencé aussi à fumer. Quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai commencé à fumer comme eux. Quand ils venaient avec les cigarettes, je demandais aussi. Et j'ai commencé à fumer. C'est par la grâce de Dieu que j'ai arrêté. Mais pour vous dire que voilà, si tu continues de marcher avec certaines fréquentations, je t'assure, tu vas faire comme eux. Voilà pourquoi il faut arrêter.
La Bible dit qu'on devient une nouvelle créature. Lorsqu'on donne sa vie aussi, tu deviens une nouvelle créature. C'est que tu as tout ce que tu faisais, tout ce que tu étais, tu arrêtes tout pour que tu puisses marcher comme Jésus marchait. Alors, il faut vraiment contrôler ces fréquentations. Si tu avais des amis qui t'emmènent dans des bars, parce que quand on parle de chrétienté et qu'on dit non, on n'allait pas fréquenter les maquis, les bars, on trouve que les chrétiens sont durs. Ce n'est pas une histoire de chrétien est dure, mais c'est une histoire de respecter ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer de fréquenter des maquis, aller t'asseoir comme des personnes, des païens. Excusez-moi, ce n'est pas que je ne les aime pas. Parce que même on dit Jésus est venu pour les brebis égarées. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les mal portants. Pour dire que le Seigneur aime les païens. Moi-même j'aime les païens. Mais ce n'est pas de bons exemples à suivre. Vous comprenez? Donc étant chrétien, tu ne dois plus fréquenter ces lieux, ces maquis, aller t'asseoir pour boire. Non. Aller dans des shows. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui aimait. Moi, je partais dans les bars climatisés. Je partais dans les maquis, dans des bars. J'aimais bien danser les musiques mondaines. Oui, j'ai fait ça. Mais quand j'ai décidé de donner radicalement ma vie au Seigneur, j'ai tout arrêté. Pour dire qu'on peut arrêter, j'ai trié mes amis. J'enlevais tous les amis ou toutes les amies qui me gênaient avec ma marche chrétienne. Le Seigneur, avant ça, le Seigneur m'a fait. Mais quand tu es sincère, le Seigneur t'aide. Le Seigneur, avant même que je m'engage, il avait déjà fait des tris autour de moi. Pour vous dire que c'est vrai, c'est pas facile, mais on doit arriver. Parce que si tu n'arrives pas, tu ne pourras pas rester vigilant. Tu ne pourras pas fuir les tentations. Tu vois, si tu continues de fréquenter ces genres de lieux-là, tu vas toujours tomber dans des péchés, comme l'impudicité, avoir les rapports sexuels avant le mariage. Parce que quand tu es saoulé, c'est quoi? Tu as besoin du sexe, tu es excité, et puis tu vois, ça te conduit dans des péchés pas possibles. Voilà pourquoi on dit qu'il faut rester lucide. Vous voyez, il y a des fréquentations, voyez vos fréquentations. Si tu marches avec des gens qui volent, tu vas toujours voler. Tu marches avec des personnes qui mentent, tu vas toujours mentir. Tu marches avec des personnes qui se prostituent, tu vas toujours te prostituer. Ne dis pas que non, je serai fort, je serai forte, c'est impossible. Tu vas finir par marcher comme eux. On dit les mauvaises amitiés qu'auront les bonnes, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc il faut revoir d'abord ces fréquentations. Après ces fréquentations, il faut revoir tout ce que tu fais. Tu vois tes habitudes. La Bible déclare qu'il faut veiller et prier. Si tu es toujours devant la télévision, devant Internet, tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas veiller. Tu vois, tu seras distrait. Moi, j'ai arrêté de regarder beaucoup de choses. Si tu me vois aller devant la télévision, je me demande combien de fois, je n'ai pas regarder la télévision, c'est important, tu peux te cultiver. Il y a le journal télévisé, il y a des émissions chrétiennes, tu peux regarder. Il y a beaucoup de choses que tu peux regarder. National Geographic, tout ça, tu peux regarder. C'est bon pour se cultiver. Mais des choses qui vont te faire tomber, là, il faut éviter. Souvent, comme moi, je suis sur Internet, souvent, là, on voit des images bizarres. Quand je vois une image bizarre, pouf, je sors là-dedans. Il ne faut pas que quelque chose va venir gâter mon esprit. Parce que la chair est faible. Tu vas voir quelque chose de bizarre, tu vas vouloir faire aussi, mais tu vas voir que le diable va commencer à te parler, et puis tu peux tomber facilement. Voilà pourquoi on dit qu'il faut éviter beaucoup de choses. Tu es chrétien, tu continues de regarder les films novelas. Moi, les films, je ne connais même plus. Je ne sais pas c'est à quel film encore. Les films amoureux. Quand tu regardes ça, là, tu as envie de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Du coup, tu commences émotionnellement à être faible. Tu as envie de t'attacher à des personnes, tu as envie de faire certaines choses. Et ça peut te faire tomber. Voilà pourquoi on demande aux gens de s'éloigner de toutes ces choses-là. Parce que tu peux tomber. Tu peux tomber dans la tentation. Voilà pourquoi le Seigneur dit restez vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. Tu ne pourras pas tuer beaucoup de choses en toi. Vraiment, je vous dis la vérité, mon frère, ma soeur. Voilà comment il faut vaincre la tentation. Fais attention. Autour de toi, tout ce que tu fais. Fais attention à tes amitiés. Tu dois t'asseoir pour critiquer encore. En critiquant, tu ouvres la porte au diable. Tu ne peux pas t'asseoir avec des païens encore pour critiquer. Fais attention. Sois vraiment fort parce que ce n'est pas facile. C'est des choses qu'il faut faire violence sur soi. Il faut travailler sur son corps. Travailler sur sa personne. Vous voyez? Voilà comment on ne doit pas tomber en tentation. Et la Bible déclare encore quoi? Dans 1 Corinthiens 6 et verset 18 qui dit fuyez l'impudicité. Pour l'impudicité, on dit fuyez. Fuyez. Pour dire que le péché du sexe là, c'est petit comme ça. Tu ne peux pas être chrétien et continuer de causer avec ton ex qui te connaît. Qui connaît où il doit toucher sur toi pour que tu puisses tomber. Tu joues à ce jeu. Il te donne des rendez-vous, tu te vois encore. Mais tu vas tomber parce qu'il sait comment te manipuler. On ne joue pas avec le sexe. On dit fuyez devant l'impudicité.
péché du sexe là, c'est petit, c'est pas quelque chose que tu n'as jamais connu, donc c'est pas facile, faites très attention. Ne regardez pas les films pornographiques, arrêtez de vous masturber. La masturbation, il suffit de prendre une décision et de dire au Seigneur, aide-moi. De chasser cet esprit de masturbation en toi. Et pour ne pas te masturber, mon frère, c'est pas magie. Arrête de regarder les films pornographiques, ma soeur. Arrête de regarder les films pornographiques. Arrête de regarder des choses qui vont t'exciter à faire cela. Vous comprenez? On dit fuyez l'impudicité, fuyez. Tu ne peux pas aller au rencard de ton ancien gars. Tu vas tomber. Hein? Ou bien étant chrétien, quelqu'un t'invite. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est bien d'aller manger. Quand on t'invite, tu es contente, tu es importante parce que quelqu'un t'a invité. Mais manger, on sait où ça emmène après. On va finir de manger, toi, là, bon, aller se reposer. Tu as dit, première fois, tu as résisté. Deuxième fois, tu as résisté. Après, troisième fois, tes émotions ont commencé, les sentiments ont commencé à naître. Quatrième fois, tu vas partir dans son lit. Voilà pourquoi on dit de fuir. Faites très attention. Faites très attention parce que quand on vient au Seigneur, on doit changer d'habitude. On doit grandir en maturité. Tu dois changer, tu dois être mûr. Mais on ne vient pas à Dieu pour rester 10 ans, 11 ans, 15 ans, la même personne. C'est impossible. C'est que ce n'est pas la peine. Il faut chercher à grandir avec le Seigneur. Aller dans les profondeurs. Et pour aller dans les profondeurs, il faut fuir les tentations. Parce que les tentations t'amènent à pécher. Et quand tu pêches, je te dis, tu es loin du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je te dis, la tentation là, ça peut retarder ta destinée. Oui. Parce que plus tu vas dans la profondeur avec le Seigneur, plus tu rentres dans ta destinée. En partant dans la profondeur, tu acquiers certaines choses, oui. Tu acquiers certaines choses. En rentrant dans la profondeur avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, le Seigneur commence à te révéler certaines choses. Tu commences à voir certaines choses que toi-même tu croyais que c'était impossible. Voilà pourquoi il faut aller chercher, aller toujours en maturité et en profondeur. Parce que c'est dans la profondeur que le Seigneur se révèle. C'est dans la profondeur que le Seigneur te donne beaucoup de choses. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est dans la profondeur que tout vous sera donné par-dessus tout. Toi qui me suis, je prie qu'en ce matin, tu puisses écouter vraiment cette prédication. Et chercher maintenant à être très vigilant. Fuis. Fuis tes mauvaises compagnies, fuis la boisson, fuis le sexe, fuis la cigarette, fuis tout ce qui peut te faire tomber afin que tu ne sois pas agréable devant le Seigneur. Oui, la tentation te rend sale devant le Seigneur. Il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors toi, ton corps est le temple de quoi? Tu ne dois pas te laisser toucher par un homme, oui. C'est vrai, quand tu ne le connaissais pas, le Seigneur, tu l'as fait. Mais dès l'instant que tu rencontres le Seigneur, ces choses ne doivent plus arriver dans ta vie. Tu dois combattre cela. Tu dois être vigilant. Tu dois faire un effort. Hein? Tu dois travailler sur toi. Même Paul disait, après avoir prêché, moi, je travaille durement sur moi. Pour dire qu'on doit travailler durement sur nous. Pour qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu parler de ce sujet. Parce que le chrétien d'aujourd'hui est très faible. Ça me fait mal de voir des chrétiens qui continuent de faire des shows. Tu n'es pas chrétien, mon frère. Qui continue de coucher avec des hommes ou des femmes sans le mariage. Disant que non, on doit goûter. Non, goûter quoi? Surtout pour les femmes. Je viens sur l'impudicité. Ma prochaine prédication sera sur l'impudicité. Je vais parler aux femmes. Je vais parler aux femmes. Goûter quoi? La Bible nous demande d'être chaste jusqu'au mariage. D'être chaste, c'est pour nous-mêmes. C'est à nous que ça fait du bien. C'est pas à Dieu. C'est à nous que ça profite, mon frère et ma soeur. Donc voilà pourquoi il faut fuir la tentation. Soyez tous bénis. Si je veux continuer, j'aime pas trop durer dans mes vidéos. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as saigné cela aujourd'hui. Après cette vidéo, tu vas dire au Seigneur, aide-moi à fuir la tentation. Aide-moi, Seigneur, à être vigilante. Et puis ce qui va t'aider, j'ai oublié, c'est la prière. Je vous dis, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je n'aime pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Je ne veux pas que quelqu'un vienne jouer avec ma vie spirituelle. On peut tout m'enlever sauf ma vie spirituelle. Quelqu'un peut me trahir, mais ma vie spirituelle va rester. Quelqu'un peut me laisser, mais ma vie spirituelle va rester. Hein? On peut tout me prendre. J'ai dit à Dieu, on peut tout me prendre. Mais ma relation avec le Seigneur, ma vie spirituelle là, personne ne peut me prendre. Donc veillez et priez. C'est en cela que tu ne pourras pas être tenté. Quand tu pries, le Seigneur t'aide devant la tentation. C'est-à-dire que les choses vont venir même à cause de ta prière, à cause de ce que tu es toujours connecté au Seigneur. Tu verras qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Quand ça va venir là, tu vas dire, au nom de Satan, tu vas déclarer une parole.
tu vas voir que automatiquement le diable va te relâcher parce que quoi? Tu es connecté au Seigneur. Mais quand tu es loin du Seigneur, quand ta chair réclame, automatiquement tu cèdes parce qu'il n'y a rien qui puisse t'aider à te retenir. Il n'y a rien, il n'y a pas de barrière entre toi et puis le diable. La prière met une barrière entre nous et puis le diable. Quand tu pries, quand tu médites ta Bible, quand tu jeûnes, quand tu es dans la présence de Dieu, mon frère et ma soeur, ça sera difficile de tomber dans la tentation. Souvent quand on parle, les gens disent que les évangéliques, ils aiment trop ça. Qui est saint? Oui, on n'a pas dit que les plus saints que Jésus, on fait un effort pour vivre dans la sainteté. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est possible de vivre dans la sainteté. Toi qui m'écoutes et qui penses que c'est impossible, que c'est Jésus seul. Oui, c'est vrai. Mais nous aussi, on peut le faire. On peut le faire, mon frère, ma soeur. On peut le faire. Jésus m'a dit quoi? Il dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est qu'on peut le faire. On peut le faire. On peut faire des miracles extraordinaires plus que Jésus. On peut le faire. Lui-même, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. On peut vivre aussi dans la sainteté comme lui. Donc, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, arrête de voir ces choses-là pour dire non que, qui ne ment pas, qui ne voit pas. Non. Essaie de marcher correctement avec le Seigneur. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Tu verras que tu vas grandir en maturité dans le Seigneur. Tu verras que ta vie spirituelle va aller dans les profondeurs et que le Seigneur va te bénir. Sois béni, passe une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine.